Donc, le titre d'aujourd'hui était « Comment accepter nos émotions ?» Je ne sais pas qui c'est qui a vu la petite vidéo que j'ai fait. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je ne sais pas comment on est abonné, je ne sais pas comment on dit. Voilà, et le petit cours, le petit cours de la journée, je vais essayer de monter tous les jours. Comme ça, c'est vraiment le petit cours de la journée. Et donc, j'ai parlé là-bas des émotions, que souvent, on se trouve dans des situations où on a mal physiquement, on a mal, on n'est pas bien et on ne comprend pas pourquoi. Après, on dit « Ah, j'ai trop mangé, ah, je sais pas, je suis fatiguée, je n'ai pas bien dormi. » C'est sûr qu'il y a ça aussi. Mais à la base des bases, il y a quelque chose de vital qu'on ne comprend pas ou qu'on n'est pas conscient de ça. Et Esther, il y a des chaises, je crois, dehors encore. Et que tant qu'on n'a pas accepté nos émotions, eux, ils ne nous laissent pas tranquilles. Et on va comprendre après pourquoi. C'est uniquement pour nous, pour notre Géoula. C'est incroyable, on dirait qu'il ou quoi. C'est des émotions, c'est quoi? C'est de la colère, c'est de la peur, c'est de la tristesse. Quel rapport avec la Géoula? Pourquoi ils doivent venir pour que... On va comprendre pourquoi. Et on va comprendre aussi... Je sais qu'on a parlé plusieurs fois sur l'acceptation. Bon, celle qui était à l'atelier aussi, on a approfondi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, on ne va pas approfondir, on va plus préciser ce que ça veut dire. Parce que, comment on dit, Nafale à Simone, je ne sais pas comment on dit. J'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic de ce que ça veut dire. Et j'avais envie de le crier. Donc vous êtes là, je vais crier sur vous. Et sur vous. Et donc voilà. Alors, nos pensées... Il faut comprendre quelque chose, que nos pensées font naître les sentiments, les émotions, les sentiments, d'accord? On a tous en nous, dans notre intellect, Chochma, Bina, Vadat, c'est les forces de l'intellect, la Chochma, la sagesse, et la Dat, c'est le savoir, mais on va comprendre que c'est pas vraiment le savoir, c'est plus l'identification. Et après, dans le cœur, ça c'est la tête, les forces de l'intellect. Et dans le cœur, il y a les 7 midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. Donc, dans la tête, c'est Chochma Vebina, c'est Abba, Ima, les parents, qui font naître les enfants, les émotions. Ok? Ça veut dire qu'une pensée va faire naître un sentiment. Si je pense, oh là là, dans ce quartier, il y a des Arabes. Ouais. Qu'est-ce que ça fait naître? Une peur. C'est tout. Maintenant, cette peur-là, elle reste. Ça veut dire, si elle n'est pas considérée ou s'il n'y a pas quelque chose qu'on va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, elle est là pour rester. Elle est là pour bien rester. Et ce qu'on a l'habitude, c'est une habitude de galoute de faire, enfoncer, étouffer. Non, je sens pas. Non, je veux pas sentir. Non. Et surtout dans notre génération, waouh, on fuit vers le portable, vers la télé, vers les amis. Oui, c'est quelque chose de bien, les amis. Mais si c'est une fuite et qu'on dépend de ça, ça devient déjà pas un problème, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Après, évidemment, il y a la drogue, l'alcool et toutes les sortes de addiction. Ça veut dire que nos pensées et nos émotions transforment, deviennent en fait notre émet, notre réalité. Et chacun d'entre nous, on est les responsables, les seuls responsables sur notre vie, pour tout ce qui est le bien, et même, chas v'shalom, le contraire. On est les seuls responsables. Chaque pensée et émotion crée notre réalité. Ça crée des situations dans notre vie. Après, il y en a qui me disent, oui, alors du coup, ça m'angoisse, ça, ce que tu dis. Parce que maintenant, j'ai peur d'avoir peur, parce que ça crée des trucs, et j'ai peur de trucs, et ça crée... Ok, ça n'empêche pas qu'on est les responsables. Et maintenant, pourquoi ça crée? Et pourquoi
On ne sait pas en fait utiliser nos émotions. Donc on va apprendre aujourd'hui comment utiliser nos émotions et on va plus avoir peur d'avoir peur. Ok? Que c'est génial parce que voilà. Alors, le fait de créer notre réalité, les situations dans ma vie, ouais, c'est une force énorme. C'est une force énorme de création. Ça veut dire qu'on a une force divine de créer. On a vraiment pensé à ça une fois? Qu'on a une force divine de créer. Ça veut dire qu'on est partenaire à Hachem, à la création, mais totalement. C'est pas genre on est là, on est passif, on vit une vie, genre Hachem il crée et nous on vit ce qui nous a fait vivre, enfin la réalité qui nous a créé, on la vit. Non, on n'est pas passif, on est active. On crée concrètement. Alors, quand j'ai une situation dans ma vie que j'aime pas et que je commence à accuser quelqu'un d'autre de cette situation, en fait, je renonce à ma force de créer. C'est comme si je dis non, c'est pas moi qui crée. Je renonce à cette force énorme. Ça va? La prochaine fois, il faut venir plus tôt. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des chaises là-bas, je pense. Et des lingettes. Ouais. Ça veut dire que personne et rien du tout, et aucun endroit, et aucune situation a une influence sur moi si ce n'est pas moi qui a décidé ça. Maintenant, décider, on va voir que c'est pas toujours conscient ce qu'on décide. Évidemment, d'accord? Mais pourquoi je suis la seule qui peut influencer ma réalité? Pourquoi je suis la seule? Parce que je suis la seule qui est capable de penser dans ma tête. Personne d'autre peut rentrer dans ma tête et penser à ma place. C'est des fois, on a l'impression, avec nos enfants, par exemple, quand on s'assoit avec eux, faire, comment on dit chez Rebait? Les devoirs, ouais. On a l'impression qu'on peut réfléchir à leur place. Et on prend la responsabilité à comprendre pour eux. À la limite, on a envie de rentrer dans leur cerveau et comprendre pour eux. Mais c'est faux. C'est faux, hein. Je sais pas. C'est peut-être bien de savoir ça pour toutes celles qui s'assoient des heures avec et qui a envie de se déchirer arracher les cheveux. Si l'enfant il choisit pas d'apprendre, on peut rien faire. C'est le seul qui est capable de réfléchir dans sa tête. Et maintenant, j'ai envie de vous faire un petit exercice, d'accord? Maintenant, je vous demande de dire le mot joie, ok? Sans bouger les lèvres, sans sortir un son, rien du tout, rien. Dire le mot joie. Je vais compter jusqu'à 3. Sans sortir un son, sans bouger les lèvres, sans rien. Dire le mot joie. Et je ne veux pas entendre un son. 3, 2, 1. Est-ce que vous avez entendu? On va recommencer. 3, 2, 1. Est-ce que vous avez entendu le mot joie? Vous avez entendu? Mais qui c'est qui a entendu le mot? Dans votre tête, vous avez entendu le mot joie? Je vais recommencer pour que maintenant vous l'entendez. Dites joie dans vos têtes. 1, 2, 3. Dans vos têtes, vous avez entendu le mot joie? Mais pourtant, on n'a pas sorti un son, on n'a pas parlé, on n'a rien dit, on n'a même pas bougé les lèvres, rien. Pourtant, on a entendu ce mot. Qui c'est qui a entendu? Mais on entend par les oreilles, donc s'il y a un son, j'entends. Comment ça se fait? Et qui a entendu? Qui c'est qui a entendu? C'est notre conscience. Cette conscience qui était là bien avant qu'on est né et qui va être là. Nous, on est la génération de Mashiach, donc on ne va pas parler de ça. Mais en vrai, bien après que la personne, elle s'en va. La conscience, elle est éternelle. Éternelle. Ce qui est temporaire, c'est le corps. Maintenant, en Géoula, il est éternel aussi, le corps.
D'accord? Donc c'est génial en vrai en Géola, il y a tout qui est éternel. Mais notre conscience est là. Elle, c'est qui elle? C'est la divinité en moi. Donc la conscience, c'est la neshama? La conscience, la neshama. Elle est là, la neshama. Et Arshav, on ne va pas trop rentrer dans ça. Ça, on va apprendre plus dans le cours de Tanya, Bezrat Hashem. Voilà, je vous dis, tous les dimanches matin, il y a un cours de Tanya ici. On commence ce dimanche, dès le début. À quelle heure? 10h jusqu'à midi, le matin. Tu pourrais me faire un petit rappel? Oui, bien sûr, je vais envoyer le message, bien sûr. Même pour moi, j'ai besoin de me rappeler. Donc, cette conscience, cette divinité en moi, elle a une force de créer. Cette force immense de créer, cette force immense, cette force infinie, puisque c'est Dieu, puisque c'est divin, c'est de la divinité. Donc, elle a une force infinie. Si on ne voit pas ça, c'est parce que nous, on la limite. C'est qui nous? Pourquoi je dis nous? En vrai, je ne devrais pas dire nous. En vrai, je devrais dire le ego, l'âme animale. C'est elle qui la limite. Et comme on s'identifie tellement avec le ego, donc on limite, on ne voit pas ça. Mais peu importe, on crée quand même. On crée quand même. On ne voit pas que c'est nous, on ne voit pas l'influence, on ne voit pas tout ce qui se passe. Parce qu'on a les yeux limités, mais on crée. Alors, maintenant, je vais vous donner 2 phrases. La première phrase, c'est comme ça. On ne peut faire confiance à personne. Ok? C'est la première phrase. On ne peut faire confiance à personne. La deuxième phrase, tout le monde, les kulam yesh ratson lazor li. Ça veut dire tout le monde veut m'aider. À la volonté de m'aider. 2 phrases différentes. Maintenant, avec quelle conscience, quelle pensée je veux vivre? Avec cette phrase ou cette phrase? Je choisis dans quelle réalité je vais vivre. On peut faire confiance à personne. C'est ce que je vais voir dans ma vie. C'est ce que je vais voir dans ma vie. Il faut comprendre, une pensée, c'est un disque. C'est un disque qui rentre dans l'ordinateur. Hop, il rentre. On peut faire confiance à personne? Ok. C'est quoi le film qui se projette? Projecte. C'est quoi projette? Sans le. Non, project. Ah, projecte. Mais ça permet de se protéger. Non, projette. Comme un film. Donc, c'est quoi le film que je projette? Bah, des gens qui vont me faire que des trucs horribles ou voilà, je vais voir que je peux faire confiance à personne. C'est ce que je vais voir. Quand on va penser ça, quand on va se dire je fais confiance à personne, ça va éviter justement d'être déçu et que des personnes nous font ça, puisqu'on n'a pas confiance. Donc, Ça, c'est magnifique ce que tu dis. Tu sais, en fait, ça, c'est ce qui nous raconte le ego. Pour ne pas être déçu, voilà, on se protège. C'est très bien, je me protège. Protège-toi, tu fais confiance à personne, comme ça, ça t'atteint pas, tu souffres pas, t'es pas vexé, t'es pas atteint. Voilà. C'est une parfaite protection du ego. C'est tout, il faut être juste conscient de ça. Mais je vais quand même continuer à voir ça, on peut faire confiance à personne. Ah, lui encore une fois, il m'a fait un coup, et encore une fois, elle est partie raconter ce que je lui ai dit, et encore, c'est ce que je vais voir. C'est comme quand tu dis par exemple, il y a des personnes que égoïstes ici sur Terre. En fait, tu vas voir que des personnes égoïstes. À chaque fois, tu vas rencontrer des personnes égoïstes parce qu'en fait, tu crois à ça. Exactement. Et comme c'est le disque qu'il y a, alors des fois, on va dire, mais c'est pas vrai. Moi, je suis très, très optimiste. Je suis très positive, très optimiste, très comme ça. Pourquoi j'échoue chaque fois? Pourquoi chaque fois à la fin, c'est pas bien? Chaque fois à la fin, Parce que peut-être à l'extérieur, tu es contente. C'est-à-dire à l'extérieur, tu es optimiste, tu es positif, ouais. Plein des phrases de Akol Tov, vers l'Archov Tov, Yetov, oui, pense bien et tout ira bien, ouais. Je me motive, mais inconsciemment, il y a une autre croyance, une autre pensée qui est inconsciente, que c'est elle le disque qu'il y a dans ma tête. Moi, je crois que c'est
la positivité, qui gère qui dirige ma vie. Mais en vrai, inconsciemment, il y a une autre pensée qui me limite. Chez Chosemet, c'est qui me bloque. Tu comprends bien l'hébreu? Ah, très bien, tu vas m'aider. Par exemple, une fille qui veut maigrir, ok? Elle veut perdre du poids. Elle fait tout, elle est motivée, waouh, elle commence un truc et tout ça, et ça marche pas. Elle perd pas du poids. Peu importe ce qu'elle va faire, elle mange rien. Je sais pas, elle fait du sport, elle fait rien, ça passe, c'est bloqué. Makara, j'ai la volonté, je suis là, je veux faire le talir, le processus, je suis là, je suis engagée. Tu es peut-être engagée, mais tu as une autre croyance inconsciente qui te dit, tu mérites pas. Alors quoi, tu mérites pas d'être en bonne santé, tu mérites pas d'être forte, tu mérites pas d'être bien. Tu mérites pas d'être bien dans ta peau. Ok? Alors comment on se débarrasse de ça? On va... Bien sûr. Donc, quand je dis qu'on est vraiment partenaire à Hachem, à la création, c'est comme si que Hachem, imaginez-vous, il reçoit des oraot, des instructions de nous, et d'après nos instructions, shalom, Hachem, il reçoit des instructions de nous et il nous crée la réalité. Hachem, je dis Hachem, nous, évidemment, tout est que un. Mais c'est juste pour qu'on comprenne. Quand il y a le pasuk Hachem tzilcha aliad yeminecha, Hachem, il est ton ombre. Tu lèves la main, et il lève la main. Comme l'ombre, il fait ce qu'on fait. Pareil Hachem, il s'adapte à ce qu'on décide, à ce qu'on choisit. Tu choisis être besimcha, ok, je te crée la réalité, que des trucs de simcha. Et chas v'shalom le contraire. Et quelqu'un qui dit, ouais, pourquoi Hachem il me fait ça? C'est encore une fois, tu as enlevé la force de toi, tu renonces à cette force que tu as de créer. Quand tu dis, ouais, c'est Hachem qui le fait. Évidemment, encore une fois, je suis obligée de dire que Hachem et nous, c'est une seule chose. D'accord? Hachem, à travers nous, il crée la situation. Hachem, à travers nous, il crée notre réalité. C'est très important de comprendre. Ok? Alors, si j'ai une croyance que j'ai été condamnée à vivre dans la solitude et personne jamais va m'aimer, c'est le film que Hachem, il va me projeter dans ma vie. Mais si je vais être prête à changer, à libérer cette croyance et à changer de disque, par exemple, un disque, un nouveau disque avec une nouvelle croyance, une croyance qui dit, par exemple, si j'ai dit, l'ancien disque c'était personne ne va jamais m'aimer et je suis condamnée à être seule dans ma vie, le nouveau disque va être je suis aimée quoi qu'il arrive et je suis entourée précisément par qui je dois être entourée. Voilà, c'est magnifique, non? Voilà. Sauf qu'on n'arrive pas. Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à changer le disque? Voilà, je veux changer le disque. Mais peut-être que tant qu'on le voit pas, on s'attache à la réalité qu'on voit devant nous. Parce qu'on s'attache à la réalité, parce que... Et puis on ne sait pas aussi. On ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour nous. Des fois, on a peur. Ouais. Le truc, c'est qu'il y a une étape juste avant de changer le disque qu'on oublie de faire. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à changer le disque. Et on peut avoir... ouais, peut-être. On va apprendre aujourd'hui à... Et cette étape-là, sans cette étape, on ne peut pas... Ça va? On ne peut pas passer à la prochaine étape, même si on est plein de bonne volonté. C'est juste impossible. Et c'est quoi cette étape-là? Le non-acceptation de la réalité. Voilà le cours de comment accepter les émotions. Aujourd'hui, on va parler de non-acceptation des émotions. Ok? Que c'est la base de tout.
Et c'est la porte à notre Géoula. Mamash. Ok, donc je sais qu'on a beaucoup parlé, encore une fois, d'acceptation et tout ça, mais aujourd'hui, on va préciser, on va mieux comprendre. Alors, quand une émotion, alors j'ai un mot, émerge en moi. Je dis, c'est tellement pas moi de dire ça, mais je dis à moi, comment on dit? Il a dit émerge. Bon, allez, émerge. Quand une émotion, elle monte, ça, j'aurais dit ça à moi. Alors, quand une émotion, elle émerge en moi, ça c'est ce qu'on disait toujours, ok? On disait, observe l'émotion sans la juger et accepte-la. C'est ce qu'on disait jusqu'à aujourd'hui. Sauf que j'ai rien compris en fait. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? On va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et aussi, j'ai dit que quand on n'accepte pas, pour toutes celles qui n'étaient pas là, quand on n'accepte pas une émotion, ce que ça fait, comme une émotion, c'est de l'énergie, l'énergie, elle est bloquée quelque part. Elle est bloquée, et qu'est-ce que ça fait? Des douleurs dans le corps. Ça crée des douleurs. Il y a plein de douleurs qui peuvent se faire créer de ça, mais beaucoup aussi des maladies auto-immunes. Ok, c'est le corps qui s'attaque, qui parle. Mais en fait, quand on dit le corps, il parle, c'est pas stam. Le corps, il parle. Et on va voir. Donc, il y a des blocages. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Il y a des énergies qui sont bloquées un peu partout. Et tout ça, c'est des énergies, des émotions qu'on n'a pas acceptées. Le truc, c'est qu'on a cette habitude, encore une fois, de fuir, de les enfoncer ou de vouloir que ça s'en va, de vouloir l'échanger. Genre, par exemple, j'ai peur. Ok, je prends souvent les mêmes exemples, mais on s'en fiche, c'est juste pour comprendre. Par exemple, j'ai peur. J'ai peur comme ça, je suis crispée, j'ai peur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver des distractions. Marron? Donc, je vais mettre de la musique, je vais essayer de parler avec quelqu'un, je vais essayer de tout, mais d'oublier ma peur. Et ça, c'est... J'aime pas dire un danger, mais ça fait que aggraver le problème. Soit t'arrêtes en vrai d'avoir peur. Oui, ça a marché. J'ai arrêté d'avoir peur. Sauf que quoi? C'est resté à l'intérieur. L'homme est chané, c'est resté à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, t'as peur, mais encore plus. C'est-à-dire ça fait que augmenter la peur. Et t'as encore plus peur de la peur. Donc aujourd'hui, on va comprendre quelque chose. Quand une émotion émerge en moi, je vais la laisser être. Mazot omeret, la laisser être, ça veut dire tu as peur et peur. T'es inquiète, sois inquiète. T'es déçu, sois déçu. T'es triste, sois triste, mais pleinement, jusqu'à la fin. C'est bizarre, non? C'est bizarre parce qu'on dit on n'a pas le droit d'être triste, il faut être bessimcha. Il y a plein de trucs, je fais attention à mes mots, mais c'est comme un peu des fausses croyances. Parce qu'on croit que si je vais être bessimcha extérieure, alors à l'intérieur, je vais plus être triste. Sauf que souvent, c'est une simcha qui est extérieure. Et ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est resté à l'intérieur. Donc, on dit que quand on fait semblant d'être joyeux, on fait semblant de quoi? Semblant d'être joyeux, c'est une des seules mitzvahs qui paraît qu'il faut faire semblant et après d'abord Hachem nous donne l'occasion d'être joyeux, mais il faut faire semblant et la joie elle vient vraiment. Bon, essayez de le faire si ça vous marche. C'est-à-dire que ce qu'on entend dans les cours, hein, c'est pas, oui. Pas un truc de psychologie. En général, on dit que quand on sourit comme ça, on disait, tu feras, ouais, qui fait comme ça, ouais. Et le fait de faire comme ça,
Ça envoie une hormone qui te rend joyeuse et qui te... Ok. De quoi? Non, oui, je dis ce qu'elle a dit. Genre que toi, tu dis qu'il faut mettre l'émotion au moment présent, tu dois le vivre ton émotion. Oui, je sais. Et forcer. Je suis en train de lui répondre. Oui. Oui. Le truc, c'est que voilà. C'est comme tu dis, c'est comme une manipulation. Ok? Alors, je sais pas si on peut dire... Comment shalom arshav? Dans la politique, on dit... On fait des trucs, un shalom, mais c'est un shalom arshav. Ah, qu'est-ce qu'il y aura dans 20 ans? L'homme est c'est shalom arshav. Il y a un shalom maintenant. Ok, nous on veut à la profondeur, dans la source, sentir. Alors, ok, ça va me donner une simcha temporaire et pas complète. Et nous on veut arriver vraiment à la chose de libérer, que l'énergie elle circule libertement dans mon corps et ça peut me rendre vraiment joyeuse. Alors, on peut voir ça aussi. Ça veut dire il faut laisser l'émotion s'exprimer pleinement. Ça veut dire quoi pleinement? Pleinement, je vais expliquer. Et on peut voir ça. Vous savez où on peut voir ça? Par exemple, chas v'shalom. Quand quelqu'un il rentre dans la mer et qu'il y a l'eau qui le tire comme un tourbillon. Ça veut dire la mer elle le tire comme ça. Et il rentre dans un tourbillon. Si il va commencer à essayer de sortir de là-bas, à nager, alors c'est le pire. Pourquoi? On dit surtout ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu dépenses toute ton énergie, tu restes sans force. Et à Hachem Yishmor, il y a des gens qui sont partis comme ça. Ça veut dire, c'est pas pour vous faire peur, hein, c'est juste une image. Que par contre, si tu es chas v'shalom, la tourbillon t'a pris. On dit qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse-toi prendre par le courant. Laisse, juste sois. Voilà, sois. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? Le tourbillon, il te prend. Ça demande du courage. Mais la tourbillon, elle te prend jusqu'au fond. Tu peux avaler de l'eau même, oui. Et flap, elle te sort après et t'es libéré de ça. Que alors, dans l'autre cas, t'es emprisonné. Et tu dépenses toute ton énergie sur ça. C'est pareil avec l'émotion. Plus on essaye de l'enfoncer, de lutter contre elle, essayer de la changer, d'essayer de la modifier, je sais pas, tout, on dépense une tonne d'énergie et ça vient contre nous. On reste emprisonné. Que alors, si, juste, je suis, je la laisse être pleinement. Et je vais donner un exemple d'être pleinement. On va prendre la colère, parce que là, je pourrais bien expliquer, mais c'est avec chaque émotion, je sens la colère qui monte. Ok? Qu'est-ce que je sens quand la colère, elle monte? Alors, où je le sens dans mon corps? Vraiment, on va commencer à observer. Où je le sens? Là, c'est mon cœur qui est serré. C'est mon ventre qui est, je sais pas, comme ça, crispé. C'est quoi? C'est les oreilles qui se bouchent. Des fois, il y a les oreilles qui se bouchent quand il y a une émotion, peut-être pas la colère, mais je sais pas, où? La tête qui m'a observé dans mon corps. Encore une fois, je vais dire un passouk qu'on dit Mibsari echeze eloka. Dans ma chair, je vais voir Dieu. Maza Omer, que dans notre corps, on voit Dieu. Et toujours, je dis, regarde-toi dans ton miroir, tu vois Dieu. C'est pas Stam. Parce que où je ressens maintenant cette douleur, Dieu, il se trouve là-bas. Alors quoi, je laisse comme ça, j'essaie de fuir de ça. Il y a Dieu là-bas, avec un message. Comment je peux dire, c'est pas grave? Chas v'shalom, c'est pas qu'on dit c'est pas grave. On souffre tellement qu'on veut pas vivre ça. On ne peut pas supporter. Alors, encore une fois, le cœur qui bat, tout ça, voilà. Et ce qui se passe, c'est que, automatiquement, on va vouloir fuir. Je ne peux pas supporter ça. Je peux pas. Sauve-toi. Voilà, il y a des pensées. Le ego, SOS, au secours, sauve-toi. Danger. Ne ressens pas. Assour. Soit Bessimcha, c'est Assour, la colère, c'est la Vodazara. Voilà le ego qui commence à raconter.
Assour. Et ta famille, et tes enfants, comment tu peux? Et la culpabilité, et tout se rajoute, se rajoute, se rajoute. C'est quand on laisse pas l'émotion être, alors elle fait que augmenter. Pourquoi? Parce qu'on rajoute des histoires sur ça. Que alors elle, c'est juste une émotion. Je vais expliquer, d'accord? Aval, quand une émotion elle arrive, c'est une opportunité. Une opportunité à la vivre pleinement. Et quand ça finit, ce pleinement-là, eh ben, on va retrouver la paix, la sérénité qu'il y a derrière cette émotion, qui est la divinité, évidemment. C'est-à-dire que, je dis derrière cette émotion, c'est à l'intérieur, mais en vrai. En vrai, l'émotion, après qu'elle est vécue pleinement, après, qu'est-ce qui se dévoile là-bas? Dieu. Coucou, c'était moi tout ce temps-là. C'est fou, hein? Que l'on fuit. On fuit de qui? De Dieu. C'est-à-dire, c'est une autre explication, c'est une autre... Parchanout, toujours j'oublie, je le dis plein de fois. Interprétation à ça. C'est quelque chose d'autre. Jusqu'à maintenant, on croyait que les émotions, il faut les casser, les travailler, lutter contre eux, ne pas sentir. Que là, on nous dit, juste sois. Vis-la pleinement et dévoile Dieu qui est à travers ça, qui est derrière ça, qui est dans ça. Et là, tu vas vivre une paix, une sérénité. Ça, c'est ce qui vient après. Mais on n'est pas là-bas encore. Alors, donc, je vais commencer à vivre cette colère qui monte, et je vais être curieuse. Où ça vient dans mon corps? Où ça vient? Là, je commence à observer. Et je commence à observer surtout comment j'essaye de fuir. Ok? Ça veut dire que chaque pensée qui monte, je la regarde. Je la regarde. Ah, elle me dit fuis. Elle me dit c'est un danger. Elle me dit regarde. Maintenant, laisse, même ces pensées, laisse-les être. Ça veut dire ne fuis même pas les pensées. Parce que des fois, il y a les pensées qui arrivent et on dit non, il ne faut pas que je pense comme ça. Il faut pas... Non, même les pensées, elles arrivent. Vous savez, quand il y a des nuages qui passent, des nuages. Moi, quand j'étais petite, j'adorais regarder. Je trouvais des formes comme ça, ouais. Et ils passent, les nuages. Les pensées, c'est pareil. Si on ne commence pas à nous occuper et à essayer de juger et d'interpréter et tout ça, les pensées, une pensée, elle vient. Et comme elle est venue, elle s'en va. Donc, même s'il y a des pensées, on les laisse juste être, partir. Mais on essaye toujours être là, être présente. Je vais expliquer. Quand il y a l'émotion, maintenant nous on a l'impression comme ça, qu'il y a l'émotion, qu'après il y a les pensées, et qu'ensuite on a mal. Mais en vrai, c'est 1 milligramme avant qui se passe. Ça veut dire, pas milligramme, je ne sais pas comment on dit. 1 seconde avant, ouais, que ça passe. Ça veut dire qu'il y a la pensée, ça vient dans le corps, et là on ressent. Nous on a l'impression que j'ai peur. Déjà j'ai peur. Je commence par avoir peur. Ça ne vient pas par là. Zélan méchané pour nous. Ouais, on s'en fiche de ça. C'est juste que je vais sentir, je vais avoir des pensées qui viennent et je vais commencer à observer. Maintenant, observer, si je les observe sans fuir, c'est que je me trouve dans le moment présent. Et c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire, si j'observe où j'ai mal ou si j'observe une pensée, c'est que je suis là. Si je pense à quelque chose d'autre ou je sais pas, je mets de la musique par exemple ou quoi, je ne suis pas dans le moment présent. Donc, être dans le moment présent, c'est juste observer. D'accord? Observer où ça vient. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en faisant ça, en restant dans ce moment présent, je souffre. J'ai mal. Ça fait mal de regarder l'émotion dans les yeux. Ça fait mal. Vous comprenez de quoi je parle? Je ne suis pas la seule, j'imagine, quoi. Ça fait mal. Sauf que quoi?
que peu importe dans quel cas, il y a une souffrance. Ça veut dire, si je choisis à résister à cette émotion, oui, à pas accepter cette émotion, je souffre. Et si je décide, oui, de vivre l'émotion pleinement, je souffre aussi. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une souffrance. Alors quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, moi, j'ai entendu une phrase de Rabbi Nachman que j'ai beaucoup aimée. Quand celui qui est prêt à souffrir un peu, il ne va pas souffrir beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux prendre ça, ouais. Qu'en fait, je vais choisir ma souffrance. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de résister à l'émotion et ça, tu souffres et ça peut rester des années, des années, des années. Il y a des gens que 30 ans, ils portent en eux une émotion qu'ils n'ont pas acceptée. Nous aussi, on se connaît où il y a des endroits en nous. On sait qu'il y a un blocage, on sait qu'on n'a pas accepté quelque chose. On sait. Et on dit, bah, je peux pas. Soit tu choisis ça, avec tous les conséquences qu'il y a, la douleur, la dépression, les anxiétés, ouais, tout ce qui vient avec le non-acceptation, enfin la résistance à l'émotion, ou je choisis de souffrir temporairement et de sentir le sentiment pleinement. Un choix qu'on choisit et qu'on a vraiment le choix. C'est pas genre, on a vraiment le choix. La vraie libération, c'est pas d'accepter l'émotion, c'est d'arrêter de s'identifier avec celle qui ressent l'émotion. Je vais répéter, mais c'est une phrase clé. D'accord? La vraie libération, ça veut dire quand est-ce qu'on va vraiment se sentir libre, comme l'énergie qui se libère comme ça. Quand? Pas quand je vais accepter l'émotion, mais quand je vais arrêter de m'identifier avec celle qui ressent l'émotion. Qui c'est qui ressent l'émotion? L'âme animale, le ego. Tant que je vais m'identifier, que je vais croire que je suis mes sentiments, que je suis mes émotions, que je suis tout ça, que ça c'est la seule moi, c'est moi. J'ai pas un autre moi. Je m'identifie qu'avec ça parce que ou sinon j'ai pas d'existence. Tant que je vais m'identifier avec elle, je suis emprisonnée. Et je ne peux pas me libérer, n'en parlons même pas d'accepter les émotions. De commencer de plus en plus à m'identifier avec celle qui observe la réalité. Donc il y a celle qui ressent, et moi je l'appelle toujours la petite fille, comme une petite fille qui ressent une émotion, elle pleure. Et il y a la grande, celle qui observe la petite, celle qui voit la petite d'en haut. Et cette grande, c'est la divinité. Cette grande, elle est entière, elle n'est pas menacée, elle comprend, elle voit tout. Quand je commence... C'est l'âme divine qui... Comment tu fais pour arriver à ça? À m'identifier avec la grande? Ouais. À m'identifier avec la grande? À faire la séparation, en fait. Ouais. Et vivre pleinement ton émotion. Si c'est la colère, ça veut dire que t'exploses. T'acceptes d'être explosé. Ton entourage, on en fait quoi? Que ça soit tes peurs, c'est que toi. C'est pour toi la peur. La colère, c'est une émotion. La colère, c'est une émotion. Ça peut... Toi, tu parles de ce qui ressort à l'extérieur. Moi, je parle de la colère. La colère, c'est une émotion. Disons que j'ai crié, je me suis énervée. Ok, c'est fini. Maintenant, je reste avec cette émotion en moi. Non, de la colère, disons. Je ne parle pas au moment de l'explosion. Au moment de l'explosion, on est tellement identifié avec celle qui ressent qu'on n'arrive même pas. Sauf que de plus en plus, si je vais faire ce travail, de moins en moins, je vais exploser même à l'extérieur. Et même si on le voit a posteriori, c'est déjà bien. Même si on le voit après avoir explosé. Mais bien, c'est de ça que je parle. Moi, je parle de faire ce travail après que j'ai explosé. Je suis là, je suis avec ma colère. Ouais, comment ils peuvent me faire ça? Et comment je suis en moi?
Et je ressens cette colère qui monte, voilà. Et je peux pas supporter, donc qu'est-ce que je fais? Je commence à accuser pour ne pas ressentir ça. On nourrit le feu. C'est qui? Ah, peut-être il y a quelqu'un qui se gare. Il y a peut-être quelqu'un qui se gare derrière une voiture. Sorry. On s'énerve. Et si? On le coupe, on va crier, on va s'énerver. Mais 2 secondes après, on n'est plus énervé. On ressent pas cette émotion. On a trouvé une distraction. C'est qu'on a trouvé une distraction. Non, alors moi je ne pas ça. Moi je te dis, un enfant il a ramassé un verre d'eau, je viens, ah là là, pourquoi t'as ramassé un verre d'eau? 2 secondes après. Ouais, c'est parce que c'est pas vraiment une colère. C'est pas vraiment une émotion. C'est pas quelque chose de profond. Si t'es en colère, oui. Si t'es en colère, oui. Parce que des fois, c'est un enfant qui va faire ça chaque fois. Et chaque fois, il me pousse à bout et chaque fois, j'ai cette colère. Donc ça dépend. Oui. J'ai compris tout ce que tu as dit. Ah, regarde, une seconde. J'ai peur de... Oui. Le monsieur, il y a... Ça compte. Tof. Alors, ok. Donc, on va continuer. On va essayer de comprendre. On s'identifie tellement avec celle qui ressent le sentiment qu'on n'arrive même pas à voir en nous qu'il y a une authenticité, qui est la vraie nous, la seule et la vraie nous, le véritable nous, Hachem. On n'arrive tellement pas à la ressentir ou à dire c'est nous, parce qu'on a trop l'habitude de vivre, voilà, la petite. Arshav. Regarde, je voulais dire un truc. Voilà. J'arrête pas de vous dire, dès qu'il y a une émotion, soit on l'enfonce, soit on essaie de fuir, soit on essaie... Oui, mais il y a encore un truc qu'on fait, parce qu'on ne peut pas supporter vivre l'émotion. Il y a encore un truc, c'est on essaye de l'accepter. Parce qu'on nous a dit qu'il faut accepter l'émotion pour qu'elle parte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est de la manipulation. Voilà, c'est de la manipulation. On essaye d'accepter la réalité, l'émotion, en vrai, pour qu'elle parte, pour qu'elle change. Ken, Nahon. Là vient le truc qu'il faut pas être actif. Ça veut dire c'est pas quelque chose qu'on fait d'accepter. Non, on croit que c'est quelque chose qu'il faut faire, accepter la réalité. Le voisin, On a te parler demain. C'est pas vrai, pas tout le temps, tous les mercredis. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Alors, on a dit, en fait, on essaye d'être active, on essaye d'accepter. Sauf que là, je vous dis quelque chose d'autre. Si on vit avec on s'identifie avec, enfin, on laisse la place à l'émotion, on la vit jusqu'au bout, et après on s'identifie avec la divine, c'est pas qu'on accepte l'émotion activement, c'est que l'émotion, c'est accepter. Je vais dire en hébreu et après. Lo lekabel et haregesh, el haregesh mitkabel. C'est quelque chose qui est passif. Ça se passe. Pachout, ça se passe. Vous comprenez? Voilà. Nous, on essaie de forcer. J'accepte. Allez, j'accepte. Je t'accepte. Viens. Allez, installe-toi. C'est bon, je te juge pas. Je t'aime. Sauf que c'est en vrai, c'est faux. En vrai, on essaye encore, on résiste à cette émotion en vrai. On n'accepte pas la réalité en vrai. Donc, si l'âme divine, comment elle vit l'âme divine? L'âme divine, elle pense que comme ça. Ce qui est, c'est comme ça qu'elle vit, l'âme divine. Pourquoi? Parce que, maintenant on va dire, si on vit en vrai, la Ashgacha Pratit, si on vit en vrai, que tout c'est Dieu, ve'enod milvado, à chaque instant, c'est comme ça qu'on vit. Ce qui est. Ah, maintenant il y a de la colère, ah, maintenant il y a de la peur, il y a de la tristesse, bah c'est ce qui doit être. Et je vis une tristesse. Pleinement. C'est fou, hein? On a l'impression que tout c'est le contraire. Que c'est même à la limite une avéra qu'on fait, si on laisse la tristesse s'exprimer. Mais ça veut dire quoi alors quand il y a
des gens qui connaissent une grande douleur, voilà, parlons d'une maladie perte. ou... Non, parlons d'une perte, d'avoir perdu quelqu'un, et qui sont tristes pendant des années. Eux, en vrai, ils acceptent leur tristesse. Ou alors peut-être ils aiment être dans cette tristesse, je ne sais pas comment. Tu dis qu'ils ont ils ont perdu quelqu'un et... Imaginons, Razvé Shalom, on perd un être cher. Et ils ont accepté. Ils sont tristes pendant des mois, des années, ils sont tristes. Oui. Alors, est-ce que eux, ça veut dire qu'ils sont tristes longtemps comme ça? Est-ce que ça veut dire qu'ils acceptent leur tristesse ou au contraire Non, ils n'ont pas accepté. Je sais pas comment ça se fait. Non. Toi, tu te dis, bah voilà, il le vit pleinement. Voilà, il le vit pleinement, mais pour installer, tu vois ce que je veux dire? On est obligé d'accepter la tristesse. Ça, c'est au contraire qu'ils n'ont pas accepté. Ça, c'est qu'ils n'ont pas accepté. C'est ça revient. C'est tout le temps là parce que je ne l'ai pas accepté. Enfin, il ne s'est pas accepté en moi. On croit qu'on a accepté, exactement. Et donc, on peut vivre des années. Ouais, c'est ça. Avec une peur ou avec un truc et tout ça. Tant que c'est là, c'est que je... Parce qu'en vrai, de faire le choix. Parce qu'en vrai, si je vous dis que à l'intérieur de cette émotion qui nous fait mal, il y a Dieu et en fait, il y a de la paix et la sérénité. Donc, si je vis le contraire, si je vis la douleur, la souffrance, c'est que je n'ai pas encore dévoilé. Et je ne peux pas dévoiler ce qui est à l'intérieur si je ne l'ai pas accepté. Et encore une fois, accepter, ce n'est pas accepter activement, c'est ça s'accepte. Mais ça fait 22 ans que je n'ai pas accepté. Oui, c'est ça, on ne va pas se juger. C'est aussi quelque chose, on ne se juge pas. Si 22 ans vous n'avez pas accepté, c'est comme ça Dieu y voulait. Et on peut choisir à chaque moment de faire ce travail. Et de laisser, mais vraiment, tout, mais le faire consciemment. Ça veut dire, encore une fois, souvent il y a une tristesse qui nous envahit. Et c'est tout, mais ça s'arrête là. Ça nous envahit et c'est tout. On ne continue pas après à ne pas s'identifier avec le ego et commencer à vivre la divinité que je suis et observer cette petite fille qui vient de vivre. On va continuer, on va comprendre. Mais ça, c'est donné à tout le monde et à chaque instant. On peut le faire, ce travail. Et après, retomber. On retombe, ça donne. Et après, on refait. Après, avec le temps, mais avec si on retombe, ça exactement. Avec le temps, plus on fait ce travail, et moins c'est fort jusqu'à que c'est plus. Et jusqu'à qu'on n'a même pas réalisé qu'il n'y a plus. Des fois, on dit « Ah, c'est marrant !» C'est marrant, ça fait une semaine que je n'ai pas pleuré, disons. Ou ça fait quelques jours que je ne suis pas au lit. Quelqu'un qui est, par exemple, dépressif ou quoi. Ça, c'est même dans les sentiments positifs que ça marche. Ça veut dire que même aux sentiments positifs, on s'accroche. C'est-à-dire le ego, même dans les sentiments positifs, il va s'accrocher, il va chercher. Ça me fait du bien. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Comme, on cherche toujours à l'extérieur de remplir. Ça veut dire c'est dans les émotions négatives, vous allez comprendre pourquoi je fais comme ça, et dans les émotions positives. Maintenant, pourquoi je fais comme ça? Non, voilà, je ressens c'est positif, c'est négatif. Pourquoi? Parce que chaque émotion qui monte à l'intérieur de moi, et je ne vais pas dire positif ou négatif, parce que si je dis positif ou négatif, c'est déjà que je juge l'émotion. Il y a une émotion qui monte. Je ne juge pas, je ne dis pas c'est mal. Ou si je dis, c'est pas grave, ok? Mais vous savez, avant Chet et Sadat, il y avait quoi? Il n'y avait pas le mal et le bien. Tout était neutre. C'était neutre. Parce que même dire bien, c'est un jugement. Bien, bien peu, bien beaucoup. Mal, c'est un jugement. Donc avant Chet et Sadat, avant qu'ils ont fauté, il n'y avait que neutre. Et ils vivaient la plénitude, ils vivaient l'harmonie, la plénitude, le rêve. Et après qu'ils ont mangé Michet et Sadat, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le date, vous m'avez dit, c'est le savoir. Et je vous ai dit, le date dans la chassidoute, c'est l'identification. L'identification, ça veut dire, il y a le savoir de conduire, par exemple, et il y a conduire et moi, c'est une seule chose. C'est quoi la différence? Un enfant de 18 ans qui vient d'avoir son permis, il sait comment conduire, mais lui, c'est quelque chose, et la conduite, c'est quelque chose, ils font pas un. Mais au jour d'aujourd'hui, que je conduis pendant 20 ans, je sais pas combien, disons 20 ans, je conduis, des fois, je vous promets que j'oublie que je suis en train de conduire.
J'oublie et j'arrive des fois dans des endroits que je ne devais pas arriver. Mais en général, je dis, je rentre à la maison, même sans réfléchir. Je pense à 1 milliard d'autres choses, j'arrive à la maison. Pourquoi? Parce que moi et la conduite, c'est une seule chose. L'identification, c'est en fait, on fait un. Donc, dès qu'ils ont mangé, dès qu'en fait, on a commencé à juger ça ou ça, c'est devenu mal ou faux. Ce que Dieu il a dit, ne mangez pas michet et tzadat, pas ne mangez pas. Il a dit quand vous allez manger michet et tzadat, tov vera, nachon. Etz hachaim, c'est quoi Etz hachaim? C'est l'autre arbre, l'arbre de la vie. Là-bas, il n'y a pas de jugement. Là-bas, tout est chaim, tout est Dieu. Dieu, c'est pas mal, c'est pas bon, tout est juste Dieu. Après, avec nos jugements, nos interprétations, les histoires, on commence à catégoriser, oui, les choses. Mais en vrai, à la base, Akol Shalom, Akol Chaim. Donc, en vrai, une vraie acceptation des émotions, c'est quand une émotion, elle monte, j'essaie pas de faire quelque chose avec. J'essaie juste, je la laisse être. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose que, vous savez, quand on était bébé, tous, même les bébés, eh ben, ils vivent vraiment très proche à ça, à ce truc-là. Eux, quand ils ont une émotion, ils le vivent pleinement. Les bébés, ils vivent le ici et maintenant. C'est-à-dire, quand ils vont voir un verre, ils vont regarder le verre, ils vont observer, ils vont regarder les couleurs, ils vivent le ici et maintenant. Nous, on ne voit même pas le verre. On n'est même pas là. On est dans le passé, on est dans le futur, on n'est pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils le vivent, les enfants par exemple, ils se sentent seuls, par exemple, ok? Parce qu'on les a mis dans le lit et on est parti. Ils se sentent seuls, oui, ils ont peur. Ah, ils pleurent un bon coup. Ils s'endorment après. Et ils pensent pas, genre, nous, on a des fois des remords, comment je l'ai laissé pleurer. Mais lui, il dort. Et demain, il oublie ça. Il pense pas à ça. Avec nos interprétations, on dit, oh là là, je l'ai traumatisé. Non, il vit le moment. Quand il a pleuré, il a bien senti ses émotions et c'est fini. On peut vraiment apprendre de ça, comment ça marche, de laisser l'émotion d'être et ça finit après. Comme une vague. Hop. Comme ça. Inat, mais c'est parce que leur âme animale, elle est beaucoup plus forte aussi par rapport à leur âme divine. Ken, après, c'est cette explication. Nous, par exemple, on juge nos émotions et qu'on prend une distance et qu'on a des remords et de la culpabilité, c'est aussi parce qu'on a notre âme divine qui est plus forte. Oui, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, comme c'est pas naturel, parce que voilà, on n'accepte pas, on est encore dans notre ego, hein, on est encore à fond l'âme animale, mais on ne fait pas la deuxième étape. Donc on laisse l'émotion être. C'est comme voilà, donc on laisse l'émotion être et après, dès qu'elle est partie, on va dire c'est comme ça. Il y a la vague ça fait ça. Au pic de la vague, c'est le plus fort, ça veut dire le pic de l'émotion, c'est où ça fait le plus mal. Ouais, c'est comme ça. Et là, je reviens à ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Je reste là. Je le vis, je juge pas, je suis là, je vis, j'observe où c'est. Mamash, laissez être. Et quand je vis ça, ce qui se passe, c'est ça descend en bas. Et c'est tout. C'est ça qui se passe quand on fait ce travail. Maintenant, faites-le, hein. Faites-le. Bah oui, c'est le but. Mais après, le moment où je suis ici et maintenant, en fait, et que j'observe tout ça, je suis celle qui regarde la situation. Je suis celle qui regarde ce qui se passe, qui observe. La grande. C'est comme vous savez, avant, dans les cinémas d'avant, je ne pense pas que c'est comme ça aujourd'hui, ouais, mais quand ils montraient l'image sur l'écran, donc c'était avec une lumière, il y avait des films comme ça, et la lumière, en fait, elle créait un personnage. Donc c'est comme si qu'on se dit, est-ce que je suis ce personnage qui est sur l'écran, qui est plat, ou est-ce que je suis cette lumière
qui le projette. Qui je suis, qui je choisis être. C'est ma mâche comme ça, et ma mâche avec toute cette puissance, genre cette lumière qu'on est, divine, ou cette petite fille. Là, ça nous a l'air d'être waouh, c'est vrai, en vrai, on est... mais au moment où on ressent quelque chose, boum, on tombe, on ne va pas se juger. Le sentiment, il est là, il est venu uniquement, tout son but, c'est pour que je vis le moment présent. C'était son but, pourquoi il est venu, l'émotion, cette émotion-là. Elle est venue pour que je vis le moment présent. Pourquoi, Makara? Qu'est-ce qu'il y a dans le moment présent? Dieu. Voilà. Ma Géoula se trouve dans le moment présent. Donc si je fuis, j'ai pas compris ce que cette émotion, le message de cette émotion. Le message de cette émotion était, attends, reste là, vis-moi. Tu vas dévoiler qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est un trésor. Juste reste une seconde, attends. Et nous on est déjà, je sais pas où. Archav, avec votre permission, je sais qu'il est... Bon, ça va. On va quand même faire le lien avec la paracha. Parce que j'ai trouvé ça quand même très, très beau, que ça va bien comme ça avec. Dans la paracha, on parle de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, c'était les fils de Aaron à Cohen. Il avait encore 2. Mais, ah très bien. Ouais. Oui, ouvre complètement, mais juste ferme la réchette là. Donc, eux, ils étaient des Kohanim. Oui, c'était les enfants de Aaron à Cohen, ils étaient des Kohanim. Et un jour, ils sont rentrés dans le Mishkan. Le Mishkan, c'était genre le Beth Amikdash qu'il y avait dans le désert, le premier. Ils sont rentrés dans le Mishkan et on dit « Hemekrivu esh zara ». Ça veut dire ils ont fait un sacrifice, mais qu'il fallait pas. Ça veut dire quoi? Mazotomeret, qu'il fallait pas. Ça veut dire il y a des sacrifices qu'il fallait donner le matin, l'après-midi, le soir. Des sacrifices, c'était vraiment très messoudar. Hachem, il a donné vraiment des instructions très claires. Et quand il n'y a pas besoin d'amener, c'est pas le moment, on n'a pas le droit d'amener. C'est assourd. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans le Mishkan dans un moment où on n'a pas le droit de rentrer. Alda Tatzmam, on dit. Ils ont fait ça parce qu'ils voulaient. Ils sont rentrés. On dit qu'ils sont rentrés donc, quand il ne fallait pas. Ils n'ont pas eu... Parce que, vous savez, ils ont plein d'habits comme ça, les Kohanim. C'était spécial. Ils n'avaient pas un manteau comme ça qu'il fallait mettre. On n'a pas le droit de rentrer sans tous les habits du Kohen. Ils n'ont pas fait Netilat des mains et des pieds avant de rentrer, que c'est assourd aussi. Et ils étaient sous. Voilà, ils ont bu du vin. Ils étaient sous. Que c'est assourd de rentrer comme ça dans le Mishkan. Ils ont fait ça et ils se sont brûlés. Mamash, on dit qu'il y a une feu qui est rentré en eux, qui a brûlé tout leur intérieur. Maintenant, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils sont morts. De quoi ils sont morts? Tellement qu'ils voulaient, ils avaient un désir à Hachem. Ça veut dire que ce n'était pas un moment où il fallait faire un sacrifice, mais ils avaient tellement un désir à Hachem qu'ils sont rentrés comme ça. Et tellement avec le désir leur âme, elle est sortie de leur corps. Tellement qu'ils avaient ce désir profond à Hachem. Le rabbi dit, ils sont rentrés sous, ils ont bu du vin. Et on dit quand Nichnas yain yatsa sod, il y a un secret qui sort. Et de quel secret on parle? Les secrets de la Torah. Ça veut dire ils sont rentrés tellement dans les profondeurs des secrets de la Torah qu'ils ont vécu ce qu'on appelle klot hanefesh. Klot hanefesh, c'est l'âme qui sort du corps. Vous savez, quand le rabbi disait des mahamarim, le rabbi qu'on voit le Nachon dans la grande table, quand il faisait des discours, si vous voyez dans les vidéos, des fois on voit le rabbi, il est comme ça, il bloque comme ça Nachon avec les yeux sur... Et après il bouge. Nachon, c'est à ce moment-là, il n'est pas là, le rabbi. Il est dans les mondes supérieurs. Mais pour qu'il n'y ait pas le klot hanefesh, justement l'âme qui sort du corps, le rabbi toujours il tenait quelque chose de physique, de matériel. Comme ça, il reste accroché à ce monde. Des fois, c'était un mouchoir et des fois, une fois, c'était une table que même
Bon, c'est pas grave, l'objet. Et toujours, je rentre des... Arshaf. Ça s'appelle de ce désir profond à cette divinité, ça s'appelle Ratso. En Chassidoute, ça s'appelle Ratso. Ratso, ça veut dire, il y a quelque chose qui s'élargit comme ça, qui s'élargit, qui veut sortir du corps et être tout, être un avec tout, comme ça. D'accord ? Ça, c'est très beau, hein, non ? C'est très beau, par exemple, quelqu'un qui veut vivre que dans la spiritualité. Il se marie pas, il va que enfermé pour ne pas voir des femmes, pour pas de... Ouais, genre, on a l'impression, waouh, quel tzaddik. Non, la Torah, elle permet pas ça. D'ailleurs, Nadav Avihu, aussi, quelque chose de pas bien qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont pas mariés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient, encore une fois, ce désir d'être que collés à Dieu. Alors, que Ratso, que ça, c'est pas bien. Alors, c'est quoi la suite ? Chauve. Chauve, c'est retourne ici. Donc, tu es comme ça, retourne à l'intérieur de toi. On dit itkansut pnima. Je sais pas quoi. L'arzor pnima. Tu retournes à la matérialité. Et là-bas, après que tu es retourné, là, il y a le lien entre la spiritualité. Tu l'as fait comme si tu l'as fait rentrer dans la matérialité. Ça, c'est le but du monde. C'est ce qu'il voulait Dieu. Une demeure ici-bas. C'est-à-dire de la divinité ici, dans ce monde matériel. C'était le but. Créer un kéli, comme quand tu dis kéli. Je crée ce kéli, je fais rentrer tout ça à l'intérieur. Maintenant, ok. En fait, c'est comme quand on est obsédé par la spiritualité, tellement on est obsédé qu'on ne voit plus rien autour. Mais c'est pas le but du tout. On perd le contact avec les humains, avec le monde. C'est pas le but du tout, mamash. Mais non. C'est ce qu'ils ont fait en fait, Nadav et Avihu. Ils avaient que le ratso, sans le chauve. Maintenant, on va essayer de coller ça à ce qu'on a appris. Le ratso, c'est cette vague qui va monter. Ça veut dire c'est ces deux étapes qu'on va vivre, qu'on va faire. Il faut ces deux étapes. Il faut le ratso, vachov. Ratso, donc c'est la vague qui commence, cette émotion qui s'ouvre pleinement, qui rentre, qui m'envahit presque. Ouais, qui rentre pleinement, c'est ce qu'on a dit. Et peu importe quelle émotion. Ouais. De la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur, tout. Chaque émotion. Et je le laisse être. Je le laisse être, voilà, ratso. Comme si je fais comme ça, je laisse, j'ouvre, je laisse, comme si qu'il n'y a pas moi, il n'y a pas du moi, il n'y a que ça. Ça, c'est ratso. J'ouvre comme ça, en fait, je laisse tout son potentiel d'exister, de s'exprimer à l'émotion. Il me remplit comme ça, c'est la itrachavut, on dit ça, ça s'élargit. J'essaie pas de le fuir, j'essaie pas de le changer, le sentiment est juste présent. Chauve, hein? Il y a quelqu'un qui crie, j'ai dit. Ouais. Et il vit le ratso, là. Ouais. Maintenant, le chauve, c'est après ce désir, après cette émotion qui s'élargit, qui me remplit. Ça suffit pas. Si je m'arrête là, c'est pas bien. C'est chauve. Chauve, c'est je rentre à l'intérieur. C'est quoi rentrer à l'intérieur? Tu vis le ici et maintenant. Ça veut dire, si tu laisses comme ça, eh ben, ça peut arriver, comme on a dit. Ça peut rester des années, ça peut m'envahir, ça peut m'emporter à des endroits noirs même. Donc, il faut ce ratso, il faut que je laisse toute l'émotion, mais que, en même temps, d'accord, c'est en même temps. C'est deux étapes, mais ça se passe en même temps. En même temps, je suis ici et maintenant. J'observe où, quand, quoi, qu'est-ce qui se passe. Vous avez compris? Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple? Bien sûr, je vais donner un exemple. Et voilà, le chauve, ça, rentrer à l'intérieur, ça peut être uniquement après que l'émotion a reçu la permission d'être. Je ne peux pas vivre le ici et maintenant s'il n'y a pas eu d'abord la permission à l'émotion juste d'être. Zéro, ok? Et évidemment sans aucun jugement. Vivre ici et maintenant, ça peut que être sans aucun jugement. Arshav. Ok, donc encore une fois, si on prend la vague, c'est ratso, vachov. Que ratso sans chauve, c'est pas bien. Que chauve sans ratso, c'est pas bien aussi parce que je laisse toutes les émotions coincées, bloquées. Je les laisse pas s'exprimer. Maintenant, un exemple. C'est comme on a dit tout à l'heure.
un exemple de ratso, voilà. Disons que j'ai une colère profonde en moi. Ok? Je suis en colère contre... disons, je suis en colère contre mon mari qui ne me comprend pas et qui a fait quelque chose, qui a dit quelque chose à ma belle-mère et que maintenant j'ai honte ou je ne sais pas quoi, mais c'est de la colère. Ok? Ça monte, la colère. Et je vais essayer de fuir. Je vais essayer de fuir parce que je souffre. Je ne veux pas ressentir cette colère. Je ne veux pas ressentir. Et regardez, observez comment on fuit. Essayez de voir. Ah, voilà. C'est vrai. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, je laisse toute cette émotion, toute cette colère. Je ne la juge pas. Je la laisse. Ni je la juge, ni je me juge que je la laisse être. Ça aussi, c'est quelque chose. Comment je peux me permettre de laisser ça comme ça? Mais c'est irresponsable. C'est pas possible. Juste, je la laisse être. Je la vis. Voilà, c'est le ratso. Et je sens ça monte jusqu'en haut, la tête. Ok? Quand je commence, et je vis ici maintenant, ok? Et à un moment, je vais commencer à sentir que ça commence à diminuer. C'est comme les nuages. Ça y est, c'est passé. Vous allez le ressentir. C'est presque magique d'essayer de faire ça. D'accord? Si on va faire tout ça, ça revient après. D'accord? Et il faut refaire à chaque fois, et chaque fois ça va être moins puissant. C'est ce qu'elle a dit Esther Keren. C'est chaque fois ça va être moins puissant, jusqu'à que ça va venir, par exemple, la même chose que mon mari va faire, mais ça va même pas m'atteindre. Je vais même pas faire attention que c'est quelque chose que je dois être en colère normalement. C'est kvarlo, parce qu'en fait, ça y est, j'ai dévoilé la sérénité qu'il y a à l'intérieur de cette colère. Donc, c'est plus une colère. De dire c'est une colère, c'est encore de la juger. C'est juste Dieu. Tu voulais dire quoi? Quand c'est le sentiment d'angoisse, ce sentiment-là, tu restes angoissé tant que ton problème il n'est pas résolu. Que quoi? Quand par exemple tu as un problème et que ça te procure une angoisse. Ok. Cette angoisse, elle ne passe pas tant que... Alors oui. Nous, on croit que c'est le problème qui nous fait de la peine. Non, c'est cette angoisse qui nous fait mal. Ok? Oui. Parce qu'en vrai, si, comme je t'ai dit tout à l'heure, avant Chet Sadat, il n'y avait pas mal ou bien. C'est uniquement notre jugement qui a dit, encore une fois, l'identification à celle qui ressent les choses, qui fait que ça soit mal ou bien. Donc si j'accepte, je laisse l'émotion s'accepter en moi et je ne m'identifie pas avec cette petite qui la ressent, ça passe. Et quand ça passe, c'est vrai, le problème il est encore là, qu'à cause de ce problème, j'étais angoissée. Mais c'est plus pareil. Et peut-être demain, je vais avoir encore une fois une angoisse de ce problème, ça va être moins fort et je vais refaire ce travail. Jusqu'à qu'il y aura le problème, je ne vais plus l'appeler un problème et je vais dévoiler aussi la divinité qui est à l'intérieur de ça. Je vais arrêter le cours ici et je vais continuer avec vous. Donc, voilà. Donc, le chauve, c'est je respire profondément, j'observe cette colère avec une curiosité. Je vis sans jugement, ici et maintenant, ce moment-là. Et ce moment-là, comme je vous ai dit, c'est Géoula. Ok, maintenant.